Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Actualisation des lois de règlement. Plus de 5 documents sont produits par le ministère du Budget à travers sa direction générale. L'idée est d'encourager la transparence dans la gestion. Les échos dans ce journal. Et puis, dernière session du conseil d'administration de la Société guinéenne de palmiers à huile et DVA pour le compte de l'exercice 2025. Le maintien du cap d'extension et de modernisation de l'usine de traitement du caoutchouc reste une priorité. Enfin, le Sili national de Guinée vient de se qualifier à la phase finale du prochain championnat d'Afrique des Nations en battant encore au match retour les Gurtus locaux de Guinée-Bissau sur le score de 2-1. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. L'actualité, c'est ce pas de franchi dans le processus budgétaire, précisément l'actualisation des lois de règlement. Plus de 5 documents sont produits par le ministère du Budget à travers sa direction générale pour encourager la transparence dans la gestion. Que savoir d'une loi de règlement? C'est tout de suite dans ce reportage de Mohamed Seyar Souma. Regardez. La loi de finances n'est pas le seul instrument d'exécution du budget. À côté, se trouve également la loi de règlement. Une mise à jour de ce précieux document de transparence vient d'être réalisée. Mais c'est quoi une loi de règlement? Les lois de règlement, en fait, ce sont des lois de compte rendu. Donc, c'est une fois qu'une loi de finances est exécutée, on fait la loi de règlement qui consiste à dire, OK, sur les dépenses, vous avez autorisé d'exécuter les dépenses à tel montant, disons 30 000 milliards. Est-ce que vous avez dépassé ça? Est-ce que vous avez exécuté l'intégralité? On vous a demandé de mobiliser des recettes. Où est-ce que vous en êtes? Si on opère des modifications de la loi de finances en cours d'année, la loi de règlement offre aussi l'opportunité de faire la régularisation de toutes ces modifications. Sa production est annuelle, sauf que cela avait cessé depuis 2018. Avec cette actualisation, une nouvelle page se dessine dans la gouvernance financière. Il offre aussi la possibilité aux différents acteurs de contrôle que sont la Cour des comptes, mais aussi l'Assemblée nationale, donc le CNT pour ce qui nous concerne, de vérifier la conformité de ce que nous avons fait dans l'exécution du budget par rapport à ce que eux avaient autorisé. L'élaboration en fait de ces documents permet aussi d'informer nos populations quant à ce qui a été fait des ressources publiques, mais aussi d'informer des partenaires techniques et financiers. Cette année, ce sont pratiquement 5 lois de règlement rendues disponibles, fruits d'un travail d'équipe. Vous me donnez l'occasion unique de remercier et féliciter l'ensemble des équipes du ministère du Budget et du ministère de l'Économie et des Finances. Ces cadres ont abattu un travail énorme. Tout a été déposé en bonne et due forme à la Cour des comptes, comme la loi nous l'exige. Fini le retard dans la production de la loi de règlement. Elle sera désormais réalisée après chaque année budgétaire, puis transmise à la Cour des comptes pour certification. Dans l'actualité encore, lancement à Kenya du programme de recensement et d'évaluation des organisations non gouvernementales évoluant en Guinée. Cette démarche rime avec la volonté des autorités de s'assurer de l'exigence de l'existence d'une société civile responsable et capable de jouer pleinement son rôle aux côtés des institutions publiques et partenaires techniques. Amadou Touré, compte rendu. Pour la réalisation des 8 points sur 10 du chronogramme de la transition, parmi lesquels le recensement administratif et l'organisation des différentes échéances électorales, la société civile se présente comme partie prenante stratégique. Leur implication à toutes les étapes du processus garantit la crédibilité des résultats. Pour s'assurer pleinement de l'efficacité de ce rôle, le gouvernement, à travers la Direction nationale de régulation et promotion des ONG et mouvements associatifs d'ENER-PROMA, lance une étude de recensement et d'évaluation des ONG en Guinée. Les équipes seront déployées auprès des différentes ONG dans leur siège pour voir si effectivement elles existent, si elles fonctionnent, si les organes statutaires existent et si ils fonctionnent normalement. L'objectif de cette démarche est de répertorier l'ensemble de ces structures par zone d'intervention évoluant en Guinée et apprécier la gouvernance
en leur sein. Les acteurs vont chacun retourner avec son répertoire. On va essayer de les mettre ensemble, de communiquer pour qu'on sorte le répertoire national des organisations non gouvernementales et tous les mouvements associatifs. Plusieurs années d'existence des organisations à but non lucratif dans notre pays, nous avons pris la juste décision de suspendre temporairement la délivrance des agréments pour procéder à une évaluation de l'existence fonctionnelle de celles déjà agréées. Votre présence massive ici témoigne de votre engagement et votre désir à apprendre les connaissances qui soutiendront vos actions, suivi des ONG et mouvements associatifs. Au terme de ce travail de recensement et d'évaluation, le gouvernement veut établir un registre national des ONG et les mouvements associatifs, vérifier la légalité de leur existence, analyser et évaluer leur fonctionnement et des organisateurs et enfin examiner leurs sources de financement et leur cap opérationnel. Dans l'actualité, toujours ouverture à Cancan d'une session de formation et d'orientation des acteurs de la chaîne pénale. La rencontre consiste à faciliter la délivrance des actes d'état civil au profit des populations à la base. Les opérations sont menées par le Programme national de recensement administratif à caractère d'état civil, un bras opérationnel du ministère de l'administration du territoire. Diamant Kaba, reportage. Le recensement administratif a vocation d'état civil à l'offensive à l'intérieur du pays. Au cœur de ce conclave, la recherche de nouvelles opportunités pour les citoyens à la base. La chaîne pénale est présente pour faciliter la gratuité des actes d'état civil. Le souci de l'État, rapprocher les populations de leur justice. Si les gens avaient l'habitude d'aller vers la justice pour se faire délivrer les actes d'état civil, cette fois c'est la justice qui va vers la population afin de les délivrer ces jugements qui sont des actes majeurs pour l'état civil. Chacun apprécie l'engagement du ministère de l'administration du territoire pour promouvoir une société plus juste et plus solidaire. Ce programme-là est initié sur la base de la gratuité. Il est important de faire une mention spéciale là-dessus. Venez vous faire recenser, venez régulariser votre situation, c'est gratuit. Aucun franc ne sera déboursé par qui que ce soit pour cela. C'est une initiative présidentielle et je rappelle d'ailleurs que le programme RAVEC, c'est le deuxième point du chronogramme, des 10 chronogrammes de la transition. Je prie tous les Guinéens et surtout de la région administrative de Cancan de prendre ces problèmes au très grand sérieux, de montrer au président de la République que ce qu'il a initié, ça concerne à tous les Guinéens et tous les Guinéens aiment, tout le monde veut s'identifier et numériser. Le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil est conçu pour attribuer un numéro d'identification à tout citoyen. Ce numéro servira pour tous les actes administratifs. Une priorité au sommet de l'État pour faciliter l'élaboration des plans de développement sur tout le territoire, sur la base de l'effectif réel de la population guinéenne. Nous poursuivons cette édition. Formation à Kindia des cadres de l'administration publique en évaluation des projets de développement. C'est une initiative du ministère du Plan et de la Coopération internationale pour outiller les différents acteurs aux techniques d'évaluation des projets. N'est-ce pas, Yassila? Comment évaluer les projets de développement socio-économique à fort impact sur la population guinéenne? C'est le but de cette rencontre de formation des cadres de l'administration publique ici à Kindia. Une rencontre initiée par le ministère du Plan et la Coopération internationale à travers le bureau technique d'appui à la programmation. Ils doivent pouvoir évaluer les projets financièrement et économiquement. C'est des projets qui ont un impact sur les situations des personnes. Donc ils doivent pouvoir faire la différence entre une évaluation qui est faite en amont, avant la mise en œuvre. On a l'évaluation ex post qui se fait après la mise en œuvre du projet. Il n'y a pas de développement sans planification. Et quand ces acteurs de planification du ministère du Plan et de la Coopération se mobilisent pour rallier notre région Kindia, on ne peut que se réjouir pour le choix porté notre région. Au cours
de la rencontre, les participants seront dotés des compétences spécifiques et d'outils permettant, entre autres, d'établir la théorie du changement d'intervention et d'évaluer la viabilité économique et financière des projets. Cet atelier, au-delà du titre, va permettre au cadre de l'administration publique d'analyser cette faiblesse de capacité d'absorption, de s'outiller pour mieux préparer nos projets afin de capter les ressources additionnelles dont notre pays a besoin pour financer son développement économique et social. Le ministère du Plan et de la Coopération internationale est l'outil technique du gouvernement en matière de financement des projets et programmes de développement. Deuxième grand titre de cette édition, dernière session du conseil d'administration de la Société guinéenne de palmiers AUL et DVA pour le compte de l'exercice 2025. Le maintien du cap d'extension et de modernisation de l'usine de traitement du caoutchouc est au cœur des priorités. Fodé Camara pour en savoir plus. Au compte de l'année 2024, c'est la dernière session du conseil d'administration de la SOGIPA, Société guinéenne de palmiers AUL et DVA. Avec pour toile de fond plusieurs points d'intérêt public, l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise, la réduction des coûts, sans oublier la question de la grille salariale. Il y a eu une négociation entre la section syndicale de la SOGIPA concernant les ouvriers au niveau des plantations. Et cet engagement a été porté au niveau du conseil d'administration pour une validation. À ce jour, le Conseil a donné son accord pour la mise en application des engagements pris par la direction générale vis-à-vis de la section syndicale. Donc ça va être une avancée extrêmement importante. On sait que le plus long voyage au monde commence par le premier pas. Donc une négociation ou une avancée n'importe, aussi petite soit-elle, mérite d'être saluée, c'est une très bonne chose. Nous remercions le Conseil pour la compréhension et pour cette volonté à aider les travailleurs dans l'amélioration des conditions de travail. Dans le sud du pays, à Yomou, dans les communes rurales de Guéké et de Bignamou, l'année 2025 pointe à l'horizon avec des perspectives prometteuses liées à la finalisation des travaux d'extension de l'usine de traitement du caoutchouc. Ceci pour tripler la capacité de production. Il y a une nouvelle chaîne d'usine qui est en construction et qui sera inaugurée certainement dans les 6-8 mois à venir. Donc la SOGIPA de 2,6 tonnes par heure pour 6 tonnes heure. Donc la nouvelle chaîne d'usine, c'est vraiment 3 fois plus grand que l'actuelle usine qui est en place. Donc c'est vraiment un pas en avant pour la relance de la SOGIPA. Les membres statutaires du conseil d'administration de la SOGIPA visent grands objectifs avec un volume de production des plantations industrielles et familiales à revoir à la hausse. Et puis la semaine nationale de la sécurité routière se poursuit en Guinée. C'est la ville de Kindia qui a abrité la cérémonie de lancement officiel. Les conducteurs de taxi-moto ont pour l'occasion bénéficié d'une séance de renforcement de capacité axée sur le code de la route. Yaya Silla, reportage. La semaine nationale de la sécurité routière en Guinée est une période cruciale pour les usagers de la route. Les acteurs de la route, le ministère des Transports et celui de la sécurité, ainsi que les ONG se mobilisent pour sensibiliser, informer et former les usagers de la route sur le danger quotidien de la circulation routière. La ville de Guia est parmi ces grands centres de formation qui commencent par les jeunes conducteurs de taxi. L'objectif recherché, c'est de lutter contre l'insécurité routière dans notre pays. Vous savez que les accidents sont en train de décimer les populations. Le mot n'est pas exagéré, parce que selon l'ONU et l'OMS, ils sont 1,3 million personnes qui meurent des suites d'accidents à travers le monde. Et dans ce chiffre-là, forcément, l'Afrique, dans notre pays, prend la plus grande part, à raison même des réalités du terrain que nous vivons, et des comportements des autres. La Guisère maintenant a pour rôle d'éduquer, de sensibiliser, de former des citoyens guinéens pour qu'ils se comportent mieux en respectant le code de la route et qu'ils se comportent mieux en comprenant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Nous encourageons à ce que ces mototaximètres suivent ces enseignements pour nous éviter les accidents.
à tout moment qu'on nous signale, sincèrement, c'est une tristesse qui frappe toujours la population de Kindia. Si nous voyons une mission nationale qui s'intéresse à ça pour venir former, cela va tout droit pour nous au cœur et que vraiment la paix et l'harmonie soient au niveau de la population pour leurs besoins. L'année 2024, au moins 3149 décès ont été enregistrés dans la circulation routière en Guinée, selon Aguisser. Cette troisième édition de Sénacer est dédiée à la formation des jeunes, la couche active dans la circulation routière. Nous savons que au moins les 30% de l'emploi est occupé par les jeunes, surtout les taxis-motos en Guinée. Quand je parle le statistique de Kindia, nous avons au moins les 12 000 motos-taxis dans la région de Kindia. Les 12 000 motos, il y a 12 000 emplois directs payés. Donc le gouvernement ne peut pas rester sans accompagner le secteur du taxi-moto. C'est pourquoi chaque année et à la fin de l'année, nous organisons la sensibilisation d'abord, plus la formation des taximans. Ça là, c'est une bonne formation pour nous parce qu'on va se porter très bien sur la route. Comme on va savoir comment conduire sur la route pour notre sécurité aussi. La semaine nationale de la sécurité routière à Kindia, tout comme dans les autres grandes villes du pays, la guinéenne de la sécurité routière se charge de former et sensibiliser à grande échelle les usagers de la route. Dans le volet formation, toujours, le personnel de la Fédération des associations donnant de la valeur à l'homme vient d'être outillé sur les valeurs du travail. C'était lors d'une conférence débat organisée par les responsables de la dite association, axée sur l'importance du travail. L'activité s'est déroulée à la mosquée turque de Bambeto, Marwan Kamara. C'est une conférence débat qui regroupe l'ensemble du personnel de la Fédération des associations donnant de la valeur à l'homme. Le travail de mon employeur précède à certaines activités sociales est le thème développé. L'enjeu est d'expliquer au personnel de l'Institut du DEF en Guinée l'importance du travail dans la société. Nous remarquons dans nos institutions, dans nos sociétés, quelques manquements au niveau des travailleurs. Donc nous avons trouvé nécessaire d'organiser ce panel et pouvoir expliquer à l'ensemble des travailleurs et des employés que le travail prime sur les actions sociales. Le travail est l'essence même de l'évolution de l'humanité. Donc quand on a un travail, il faut le prendre au sérieux, il faut se baser sur les principes. Cette thématique a suscité un long débat inspirant entre les conférenciers et les participants dans le monde du travail. Elle contribue à la promotion tout en privilégiant le travail à certains cas sociaux. Nous voyons que dans beaucoup de nos entreprises, on est trop fatigué par les problèmes de permission, pour venir prendre des permissions, soi-disant je dois assister au baptême d'un voisin ou bien au baptême d'un cousin, alors qu'il a un engagement qui est là vis-à-vis de son travail. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème pour que les travailleurs soient situés de ce qu'ils attendent, de leur engagement envers son employeur ou bien envers sa société ou bien son entreprise dans laquelle il travaille. Nous avons fait intervenir les versets coraniques pour expliquer à nos confrères qui sont dans cette entité c'est quoi l'importance également. On a fait intervenir le Code de travail guinéen pour pouvoir mettre un accent particulier sur l'importance du travail en Guinée. Nous sommes en Guinée, nous sommes régis par des lois et c'est les lois-là qui nous gouvernent. Opérant en Guinée depuis plusieurs années, la Fédération des associations donnant de la valeur à l'homme a pour ambition de promouvoir l'islam et l'éducation à travers des séances de formation et la construction des infrastructures scolaires et des forages en faveur des communautés. Et pendant ce temps, l'Église catholique continue d'observer des prières pour les pays du Sahel afin de retrouver la paix pour véritablement amorcer le processus de développement durable. D'ailleurs, l'archevêque métropolitain de Conakry était à la paroisse Saint-Michel de Koléa où il a présidé la célébration eucharistique pour la paix au Sahel. La suite avec Marie-Angélique Bangoura. La paix, facteur essentiel pour le développement d'un pays, est sollicité par l'Église catholique dans ses célébrations au quotidien.
L'archevêque de Conakry rappelle toujours la nécessité de penser aux personnes qui vivent dans des situations de guerre, de malentendus et de problèmes sécuritaires. Il met aussi l'accent sur ceux qui n'ont pas pu célébrer la fête de Noël due à ces facteurs. À la paroisse Saint-Michel de Koléa, la messe est dite pour la paix au Sahel. Il est à noter que depuis plus de 3 décennies maintenant, des pays africains sont la proie de victimes de conflits violents à connotation de groupes rebelles opérant dans des pays spécifiques, mais avec un rayonnement régional. Le Sahel est composé du Burkina Faso, du Cameroun, de la Gambie, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria, du Sénégal et du Tchad. Ce plan de soutien de la prière, ciblant 10 pays de la région, consiste à intensifier les efforts pour accélérer la prospérité partagée et la paix durable dans la région ouest africaine, secouée par les tumultes sociaux. On peut citer par exemple l'initiative Paix au Sahel, qui nous a été présentée en 2023 à l'occasion de la tenue du Conseil permanent des CEDEAO à Conakry. Toutes ces actions doivent s'enraciner et être soutenues par la prière. Une prière continuelle, car on doit toujours prier pour la paix. Chacun doit aimer son prochain, l'amour doit être au cœur de toutes nos activités, parce que quand on aime quelqu'un, on ne peut pas lui faire du mal. Et aussi pour tous les gens qui sont dans les institutions et puis nos gouvernants, qui puissent, n'est-ce pas, nous aider à être dans la sécurité pour que la paix règne partout. Monseigneur Vincent Koulibaly poursuit ses prières pour la paix au Sahel, tout en invitant les autres confessions religieuses et laïques à emboîter le pas. À Moine-Guinée, précisément à Mamon, des acteurs locaux des 4 régions naturelles viennent de sortir d'une formation de 2 jours sur la démultiplication des modules de formation axés sur le développement des collectivités locales. L'initiative bénéficie de l'appui financier de la Banque mondiale à travers l'ANAFIC. Mamadou Patebalde, explication. Depuis quelques années, les habitants de la commune rurale de Timbitouni étaient confrontés au manque d'eau potable. Pour se procurer de cette denrée, les femmes et les enfants parcouraient chaque jour des kilomètres à pied. Pour réduire ce calvaire, l'association pour le développement de Timbitouni a réalisé une adduction d'eau potable dans cette localité. On a une installation avec un château d'eau de 160 mètres cubes qui aujourd'hui alimente toutes les localités de Timbitouni centre, et qui aujourd'hui dispose de 2 installations de pompage solaire de 21 et 15 panneaux solaires chacune. On a à peu près une vingtaine de bornes fontaines qui alimentent chaque localité desservie, et on a à peu près 500 branchements privés qui vont être installés, dont plus de la moitié est déjà raccordée. Exécuté par l'entreprise MTK l'espace d'une année, les ressortissants ont bénéficié de l'appui financier du syndicat de l'eau de l'Île-de-France CEDI à travers AMAP. À ce jour, nous avons réalisé 2 forages qui produisent au total 110 m3 jour. Le tout refoule sur un réservoir de 160 m3 jour. L'eau est ensuite distribuée sur un réseau d'à peu près 50 km à travers la ville. C'est pour faciliter l'accès à l'eau potable aux populations et surtout limiter les maladies liées à l'eau. On espère faire plus voilà, en termes d'assainissement, en termes de facilitation pour l'agriculture. Voilà, on aimerait travailler aussi sur d'autres volets transversaux, mais qui sont indispensables avec un accès à l'eau potable. À la remise de ces installations, le gouverneur de Mamou a, au nom du président de la transition, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, salué cet élan de développement amorcé. Cet acte de civisme est en corrélation avec les compétences transférées par l'État aux collectivités locales pour le bien-être de nos paisibles populations à la base. À ce titre, vous devez
maintenir la cohésion sociale, la paix et l'unité nationale, vecteur du développement socio-économique de toute la nation. Déjà, 6 districts sur 12 sont desservis en eau potable. L'association envisage l'extension du réseau en vue de couvrir tous les secteurs et districts de la localité. Pour faire cette bonne nouvelle pour le football guinéen, après son élimination dans les autres catégories, le Sili national de Guinée vient de se qualifier à la phase finale du prochain championnat d'Afrique des Nations, en battant encore au match retour les Diortus locaux de Guinée-Bissau sur le score de 2-1. Gibril Kamara. C'était attendu et c'est fait. Le Sili national local de Guinée obtient son ticket de qualification pour le prochain championnat d'Afrique des Nations. Cette qualification est le fruit de 2 victoires acquises lors des matchs aller et retour du dernier tour qualificatif pour le prochain CHAN. Le Sili local s'est imposé ce samedi au stade 24 septembre à Bissau sur le score de 2-1. L'objectif, c'était la qualification. Je remercie tous les résidents en Guinée-Bissau. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes qualifiés. Nous devons tout de suite commencer le job. On n'est pas à savoir physiquement, on n'est pas encore au top. L'entraînement ne peut pas remplacer un match. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons nous préparer pour aller représenter la Guinée dignement. Ces jeunes sont restés dans de bonnes mains. Ils ont reçu une bonne préparation. Et je crois, au fur et à mesure qu'ils progressent, on revoit le niveau de progression. Aujourd'hui, la confiance renaît. Prenons du temps, le football guinéen peut sortir de l'ornière. Cette victoire du Sili local de Guinée à Bissau donne le sourire aux Guinéens. C'est la Guinée qui gagne. C'est le monde que je peux dire, c'est la Guinée qui gagne. Le monde est venu massivement pour les soutenir et voici, ils ont fait l'affaire. Tout le monde est content, c'est la joie pour toute la Guinée. Félicitations, le jeu a été un match qui était juste. Okay, les deux camps se sont démerdés, mais malheureusement, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Donc, que ce soit Bissau ou Guinée qui gagne, moi je suis toujours gagnante. Le Sili local, absent lors de la précédente édition du championnat d'Afrique des Nations, sera au rendez-vous de l'édition 2024, programmée du 1er au 18 février au Kenya, Ouganda et Tanzanie. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous à 17h. Bonsoir.